Puis Touré Ibrahim, le président de la Fédération des réseaux ivoiriens de consommateurs. Oui, Nguessan Kwaku, le président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Kofi Jean-Baptiste, président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire et président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Soumaoro Ben Fali, président de la FICR, la Fédération ivoirienne des consommateurs de Réveil, président de la Coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichère. Je suis Yves Aka, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, vice-président de la COPSI. Là, je suis donc souhaiter la bienvenue au siège de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les journalistes, l'actualité dans notre pays est largement dominée ces derniers jours parce qu'il convient, à quelques exceptions près, d'appeler une hausse généralisée des prix des biens et services sur nos marchés. Des produits de grande consommation comme le riz, l'huile de palme raffinée, la viande, le bœuf, la farine, les poissons frais et congelés et même je dirais, les bouillons culinaires, pour ne citer que ces quelques exemples, ont vu leur prix croître, parfois de façon exagérée et inattendue. Les prix des produits vivriers également ne font pas exception à cette période d'inflation. Les raisons évoquées pour justifier toutes ces augmentations sont nombreuses et variées. Au niveau du vivrier, c'est la saisonnalité des produits, le déficit de pluviométrie ou encore la hausse du prix de l'engrais sur le marché international qui sont mises en cause. Au niveau industriel, les effets de la crise de la Covid-19 sur le commerce international sont avancés à longueur de journée pour justifier les hausses des prix subies par les consommateurs. En matière de transport, la récente hausse du prix du super sans plomb et les embouteillages sont les nouveaux prétextes utilisés pour justifier la hausse anarchique des tarifs. Quant au logement, les loyers demeurent encore élevés et disparates avec un déficit de logement qui rend difficilement applicable la nouvelle loi sur le bail à usage d'habitation. Alors, quelles que soient les raisons évoquées pour justifier le niveau d'inflation actuel, la détérioration du pouvoir d'achat des consommateurs demeure une problématique à adresser. Cette exigence fonde et justifie la présence sortie de l'ensemble des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire pour interpeller le gouvernement afin de prendre des mesures urgentes face à la dégradation continue du pouvoir d'achat des consommateurs. Les organisations de consommateurs font le constat, dans le contexte actuel, que le choix de la libre concurrence par notre pays pour tirer le niveau général des prix des biens et services vers le bas est inopérant dans plusieurs secteurs. Les organisations de consommateurs font également le constat que les mesures de blocage semestriel des prix de quelques produits de grande consommation ne peuvent lutter efficacement et durablement contre la vie chère. C'est pourquoi l'ensemble des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire appellent le gouvernement, sans renoncer au choix du libéralisme économique fait par notre pays, à une plus grande implication dans la fixation des prix des produits de grande consommation. Cela passe par la révision du décret numéro 98-764 du 31 décembre 1998 portant modification de l'annexe du décret numéro 92-50 du 29 janvier 1992 relatif à la réglementation de la concurrence et des prix, modifié lui-même par le décret numéro 97-340 du 12 juin 1997. Dans ce décret, qui fixera la liste des biens et services dont les prix seront directement administrés par l'État, les organisations de consommateurs souhaitent y voir figurer ce qui rentre dans leur consommation de tous les jours, à savoir
la farine boulangère, le pain baguette, le poisson coton, la viande de bœuf, de mouton, l'huile de table raffinée, le riz local, le vivrier, etc. Il y a également les services de transport, les loyers, les maisons pour habitation, les matériaux de construction, etc. que des organisations de consommateurs souhaitent voir également administrées directement par l'État. À la révision du décret évoqué plus haut pour contenir la hausse des prix, les organisations de consommateurs ajoutent des mesures structurantes, notamment la mise en place d'une politique agro-pastorale ambitieuse, basée sur les techniques modernes de production et capable de sortir le pays des saisonnalités pour garantir notre autosuffisance en culture vivrière, en élevage de bovins, etc. Aujourd'hui, plus qu'hier, tout le monde se plaint de la cherté de la vie. Il y va de la paix sociale. C'est pourquoi l'ensemble des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire réitèrent ici encore leur demande d'audience au Premier ministre, M. Patrick Kachi, en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, afin de lui exposer en profondeur les attentes urgentes et légitimes des consommateurs. Dans cette attente, les organisations de consommateurs du Côte d'Ivoire invitent le gouvernement à apprécier déjà à sa juste valeur les nombreux sacrifices déjà consentis par les consommateurs et l'exhortent vivement à travailler davantage pour le ruissellement du fruit de la croissance économique vers le bas, principalement vers les consommateurs. Ici réside, à notre sens, la vraie clé pour juguler les conséquences des variations de prix internationaux sur le marché local. Les associations de consommateurs ont de tout temps suivi avec beaucoup d'intérêt les questions touchant le pouvoir d'achat des consommateurs, c'est-à-dire l'inflation. C'est pourquoi l'ensemble des organisations de consommateurs exhortent également les consommateurs à rester mobilisés derrière elles et à leur faire confiance. Restons unis et solidaires, car c'est ensemble que nous serons forts et remporterons la grande victoire. Je vous remercie.